ou bien son fayakun, sa parole créée comme toute chose, tout être humain, dont il donne sa note explicative dans Genèse chapitre 1, verset 2. Toi qui dis je manque là-bas, ouvre la Bible, lui, seconde 1910. Ce que moi je te dis là, par la permission d'en bas, c'est ici. Sa parole créée. Là-bas. Je continue, mon cher, ne m'interromps pas, s'il te plaît, laisse-moi continuer. Voilà, c'est. Si vous dites que Jésus est le kun, la parole incréée de Dieu, c'est grave. Cela voudrait dire il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, sans compter les animaux, la Terre, les arbres, pour ne que citer cela. Ça sera une débandade totale de Dieu sur Terre. On aura plus de 7 milliards de dieux sous forme humaine, etc., etc., etc. Mais si vous dites qu'il est la parole créée de Dieu, comme nous les musulmans dit, donc, un simple être humain que Dieu a choisi pour l'élever en tant que Messie, envoyé uniquement pour les brebis perdus de la maison d'Israël, comme il le dit si bien dans Matthieu 15, 24, devenez musulman une fois. Mais comme l'être humain aime discuter, est-ce qu'on peut connaître la chose de Jésus plus que Jésus? Si on veut savoir la vérité de Jésus, vu qu'on a déjà la preuve claire que la parole de Dieu a deux entités, selon le Jean 1.1 que vous prenez là sans savoir, selon le docteur en théologie Louis II, Jésus va nous départager. Jésus, s'il te plaît, dis-nous, es-tu la parole incréée de Dieu dont il a donné la note explicative dans le psaume 33, verset 609, ou bien sa parole créée dont il a donné la note explicative dans la Genèse 1, verset 2. Jésus nous répond. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Écoute bien. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pour qu'un corps se forme, il faudrait déjà qu'il eût un ordre préalable. Qu'on soit. Et la chose est, Genèse 1, 2, qui se forme. Jésus suis d'accord. Donc Jésus vient s'aligner de notre côté, nous les musulmans, en disant qu'il a été formé un corps dont il est créé. Il entre dans Genèse 1, verset 2. Au verset 7, il dit, c'est de moi qu'il s'agit. Je viens dans le rouleau du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. Nous les chrétiens et nous les musulmans qui connaissent dans la Bible. Voilà ce que votre Bible dit. Mot pour mot, trait pour trait, point pour point, je n'ai pas enlevé, je n'ai pas ajouté. Celui qui veut dire le contraire, monte avec la Bible, Louis II, 1910, du docteur en théologie, Louis II, et non du Cheikh Oufeymin, ou bien de l'imam Abu Hanifa Rahimullah. Non, c'est votre Bible qui dit cela. Connaissez-vous la Bible, ou bien vous suivez juste vos passions. Voilà ce que ta Bible dit de Jésus, et Jésus même dit de sa propre bouche. Comment, après avoir écouté ces versets-là, tu peux avoir le toupet, le courage de dire que Jésus ne serait-ce qu'un atome de divinité en lui. Ça n'a pas de sens. Mais on vient de expliquer ton Jean 1.1 là. J'espère que ce n'est pas entré ici et c'est sorti là. On t'écoute. Monsieur Nour. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je te le réitère, j'ai le Saint-Esprit. Ce que vous avez dit est tellement clair et net. Pourquoi vous voulez que je vous contredise? Si ce que vous avez dit est clair et net. Qu'est-ce qui te pousse alors, mon cher ami, si tu es honnête comme ça, qu'est-ce qui te pousse encore à inventer des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train d'inventer? Puisque tu as dit qu'il était Dieu, et puis tu as dit qu'il était le Fils de Dieu, ça m'a confus. Oui, mais comment ici il dit les choses comme ça, c'est la Bible. Monsieur No, oui. N'es-tu pas Dieu? Non. Aouzubillah. Tu n'as pas l'esprit d'Allah en toi? Là. Tu as quel esprit alors? L'esprit créé qu'Allah m'a donné. Mais l'esprit créé qui est en toi, c'est l'esprit de qui? C'est pas l'esprit d'Allah, c'est l'esprit créé qu'Allah m'a donné. C'est deux choses différentes. Entre Allah et l'esprit créé. Ça n'a rien à voir. L'esprit créé que Allah t'a donné, ça appartient à qui? Si tu veux, ça appartient à Allah, mais est-ce que c'est Allah? Parce qu'il y a deux choses différentes. Ce bocal, ce verre en plastique m'appartient, mais est-ce que je suis ce bocal? Non. C'est le même genre d'analogie que tu es en train de faire. Là, fais attention. Est-ce que ce qui t'appartient, tu es cette chose-là? Non. Tes toilettes t'appartiennent. Est-ce que tu es tes toilettes? Non. Tes babouches t'appartiennent. Est-ce que tu es tes babouches? Non. Il faut savoir placer les mots à leur place, car chaque mot a un sens, mon ami Noah. Est-ce que je me trompe?
Non. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman noir? Devenir musulman, il n'y a rien. Moi, vous savez, il n'y a rien. Nous qui sommes chrétiens, c'est nous qui suivons la doctrine du Christ. Et la doctrine du Christ. Non? C'est non. Si tu veux, Jean 14, verset 23, Jésus dit, celui qui même garde mes paroles. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui. Nous aussi, on dit aimer Jésus, non? Je suis d'accord. D'accord. Monsieur Noah, machallah, vous êtes un homme posé. Et moi, j'aime parler avec les personnes comme vous. On va voir entre vous, les chrétiens, et nous, les musulmans, sur la base de Jean 14, 23, qui aime Jésus, non? Et qui garde les paroles de Jésus, non? Mais pour savoir celui qui aime Jésus ou pas, c'est à la fin. Tu ne peux pas... Non. Comment tu vas dire? Pourquoi tu veux nous amener la philosophie? Pourtant, Jésus a parlé dans la Bible. Ou bien tu veux nous dire qu'il n'a pas parlé dans la Bible? Il a parlé dans la Bible. Voilà. Jésus te dit donc, celui qui même garde mes paroles. Il n'a pas dit mon amour, mes paroles. Maintenant, nous les musulmans, on se réclame de Jésus sur la base de Jean 14, 23. Est-ce que vous les chrétiens, vous pouvez tenter de faire ça? Moi, je ne réclame rien. Moi, je ne réclame rien. En tant que chrétien, non, je ne réclame rien. Tu ne te réclames pas de Jésus, donc tu n'aimes pas Jésus. Moi, j'aime Dieu. Dieu qui manifeste son amour. Non, c'est pas ma question. Ma question, elle est pourtant claire. Donc, tu n'aimes pas Dieu. Donc, autant pour moi, donc tu n'aimes pas Jésus. Mais comment tu peux savoir si je te dis oui, j'aime Jésus, je ne l'aime pas? Bien sûr, puisque je pense que je suis en train d'avoir un échange honnête et intellectuel avec M. Noah. Oui. Non, attends. Monsieur Nou, moi, je vous ai vu depuis, je sais que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, parce que c'est le cœur. C'est le cœur. Tout ce qu'on est en train de faire dans cette vie, c'est le cœur. Exactement, mais il faut qu'on ait une seule vie. Il ne faut pas qu'on rigole avec. Oui. On rigole avec ces choses, il ne faudrait pas. Mais, ok, continuez. Moi, je vous suis. Ce que vous dites depuis... Monsieur Noir, regardez Monsieur Noir. Jésus dit dans Jean 14, verset 23, celui qui aime, garde mes paroles. Nous, les musulmans, on le dit chaque jour, on aime Jésus plus que vous tous. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. D'accord, on va donc vérifier sur la base de Jean 14, verset 23. Jésus dit dans Jean 8, 40 à 45, Monsieur Noir. Jésus dit dans Jean 8, verset 40 à 45. Moi qui vous ai dit la vérité, moi qui suis un homme, Jésus dit que pourquoi voulez-vous me tuer? Vous faites des œuvres de votre père, le diable. Jésus dit que celui qui veut le tuer là, son père c'est le diable. Est-ce que tu souhaites la mort de Jésus sur la croix pour la repentance de tes péchés? Si oui, Jésus dit ton père c'est le diable. Ce sont les paroles de Jésus sur la base de Jean 14, 23. On va voir entre vous et nous, les qui gardent les paroles de Jésus. Nous on dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais Allah Ta'ala l'a élevé. Nous on dit, il n'a jamais été envoyé pour mourir, bibliquement comme coraniquement. S'il te plaît, dis-moi. Oui. Est-ce que tu aimes Jésus? Si oui, Jésus dit, celui qui veut sa mort, son père c'est le diable. Jean 8, verset 40 à 45. Jésus dit encore, Matthieu 26, 24, malheur à celui sur qui le Fils de l'homme sera livré. Écoute la fin du verset. Vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût pas né. Jésus est en train de mettre une malédiction sur ceux qui veulent sa mort ou bien celui qui participe pour sa mort. Mon cher ami, est-ce que tu gardes les paroles de Jésus là? Oui, je garde les paroles de Jésus. Tu es d'accord que Jésus a été envoyé pour mourir parce qu'il contredit ça? Si tu es d'accord, il dit que ton père c'est le diable. Non, tu as mal interprété les versets, mon frère. Je n'ai pas affiché ça ici, si tu veux, on lit. Cette parole était affichée pour Judas. Cette parole était pour Judas, pas pour toi. Malheur à celui. Oui. Il n'a pas dit Judas. Donc, toute personne, c'est le français, tu as quand même bac 5 ans, monsieur Noah. Il n'a pas dit malheur à Judas, il a dit malheur à celui. Donc, toute personne qui tente de prendre part à ça, malheur à lui. Et il vient encore même corroborer ce verset avec le verset 40 à 45 de Jean 8. Il dit, c'est lui qui veut le tuer là, fait les œuvres de son père, le diable. Est-ce que tu gardes les paroles là? Mais j'ai une question pour toi. Comment il veut dévier? Oui, attends, laisse-nous dans le sujet là. Pour toi, Jésus est mort. Pour toi, Jésus est mort. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Je peux le prouver bibliquement.
Ok. Si pour toi Jésus n'est pas mort, donc ça veut dire que Allah ne peut pas ressusciter. C'est ce que tu veux me dire? Comment ça qu'Allah ne peut pas ressusciter? Moi, je ne comprends pas de quoi tu parles. Parce que moi, je sais que Jésus-Christ, bon, tu veux qu'on fasse aussi ta mort. Non. Jésus-Christ est mort et ressuscité par Dieu. Déjà, est-ce qu'il a été envoyé pour mourir? Mais on l'a tué, non? Non. Bon, tu es d'accord avec moi qu'on ne l'a pas envoyé pour mourir, non? On l'a envoyé pour faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est qu'on puisse connaître Dieu. Non, ma question elle est précise. Laissez-moi, pourquoi tu fuis la guidée, monsieur? Non. Un homme aussi intelligent comme toi, pourquoi tu fais comme des cancres qui sont ici, bavard seulement pour bavarder? À t'entendre parler, on sent quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu joues avec ton futur, monsieur Noir? Ça te coûte quoi d'accepter la vérité en tant que croyant et là sur monsieur Noir? Ma question elle est simple. Est-ce que Dieu, le Père, a envoyé Jésus pour mourir, vu que Jésus dit dans Jean 8, 40 à 45, celui qui veut le tuer là, fait la volonté de son Père, le diable. Jésus nous a déjà divisé les choses. Est-ce que donc Dieu a envoyé Jésus pour mourir, monsieur? Non. Jésus a été envoyé afin de mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie. Donc ça signifie que c'est le diable qui a envoyé Jésus, parce que Jésus dit dans Jean 8, 40 à 45, celui qui cherche à le tuer là, fait les œuvres de son père, le diable. Si tu veux, j'affiche au verset. Il parlait de son temps, des pharisiens, des sacrificateurs, ceux qui voulaient le tuer. Ceux-là qui veulent tuer Jésus, leur père, c'est qui? C'est le diable. Maintenant, si Jésus a été envoyé pour mourir, mais s'ils veulent le tuer, ils sont en train de l'aider à accomplir sa mission ou pas? Oui. Pourquoi c'est le diable? Imagine un peu Noah. Tu es en difficulté, tu es en train de pousser ton pouce sur la colline. Je viens, je t'aide à pousser. On pousse. On arrive au sommet de la colline. Tu vas me fouetter parce que je t'ai aidé ou bien tu vas me récompenser? Mais il y a déjà le partage, il y a déjà le jugement de Dieu. Réponds à ma question. Pourquoi tu esquives mes questions? Tu es en train de souffler sur la colline. Moi, je viens, je t'aide à pousser. On arrive au sommet. Tu vas me récompenser ou bien tu vas me fouetter? Bon, est-ce que je t'ai demandé de m'aider? Non, comment, regarde, monsieur Noir, sincèrement, pourquoi tu veux jouer avec ta vie? Regarde, réponds-moi, on est dans un échange sérieux, les gens nous écoutent. Tu es en train de souffrir sur la colline avec ton pouce. Moi, je viens, je t'aide. On pousse à deux. On arrive à la colline. Je t'ai aidé, non? Oui. Tu vas me fouetter ou bien tu vas me récompenser? Si je souffre et tu m'as aidé, je vais te récompenser. Maintenant, si Jésus était envoyé pour mourir, et les Juifs et les pharisiens et Satan et Judas te battent pour qu'il meure, pour accomplir sa mission, Satan doit aller au paradis, non? Judas doit aussi aller au paradis parce qu'ils l'ont aidé à accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. C'est logique ou c'est pas logique? Oui, c'est logique, mais sauf que... Même exemple, comme je t'ai aidé à pousser ta chose sur la colline, tu me récompenses au lieu de me fouetter, non? Mais toi-même, tu viens de lire que malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera tué, non? Justement, pour casser votre argument que vous dites toujours que Jésus a été envoyé pour mourir. Car s'il a été envoyé pour mourir, pourquoi maudit-il celui qui va participer au lieu de le bénir? Non. C'est pourquoi je t'ai pris l'exemple de toi et moi. Je t'aide à pousser ton pouce sur la colline pour corroborer avec ça. Tu vas me récompenser parce que je t'ai aidé ou bien tu vas me punir. Parce que si tu me punis, on va dire que tu es un psychopathe. Comment tu souffres? Je viens, je t'aide. Et puis tu me tues. Ou bien tu me chicotes. Non. Tu me donnes au moins l'eau à boire. Merci, bon frère, bien tu fais une invocation pour moi. Mais Jésus dit que celui qui l'aide à mourir, selon vous là, celui qui l'aide à mourir, c'est qu'il est venu faire malheur à lui. Au lieu de le bénir, il dit, ouf, mon gars, tu m'as facilité la tâche, entre au paradis avec moi. Sincèrement, monsieur Noah, un homme aussi intelligent comme toi, est-ce que ça a un sens? Je te dis quelque chose, monsieur nous. Vous allez dire que je suis en train de fuir, mais je ne fuis pas. Je vous dis, si vous avez connu quelqu'un selon la chair, vous ne le connaissez plus de cette manière. Ah, monsieur Noah, j'ai posé une question, on répondait à ma question avant de m'amener ailleurs, non? Vous savez, le travail de Jésus-Christ, c'est un travail d'esprit, ok? C'est pas ma question avant, monsieur Noah. Et votre question? Ma question est, si moi, je te trouve en train de souffler sur une colline pour pousser ton pouce, je t'aide à pousser ton pouce, tu vas me fouetter après, ou bien tu vas me donner au moins l'eau glacée, ou bien tu vas faire une invocation en bien pour moi. Donc, selon la logique humaine, je dois vous payer de l'eau glacée à boire, parce que vous m'avez... Si Jésus était envoyé pour mourir,
n'est-ce pas? Oui. Et puis Judas et Satan l'aident à mourir, à accomplir sa mission. Automatiquement, Satan et Judas doivent aller au paradis, non? Parce qu'ils l'ont aidé à accomplir sa mission, non? Ou bien il va les punir parce qu'ils l'ont aidé à accomplir sa mission. En fait, je veux vous dire quelque chose, monsieur No. Non, réponds-moi d'abord. Attends là. Je veux vous dire encore quelque chose. Si je veux me baser sur ce que vous dites. D'accord. Je vous dirais que en réalité, la volonté du Père n'est pas que Jésus meure en premier. Allahu Akbar. Mais le malin a pris possession des humains et a fait tuer Jésus-Christ. Parce que Jésus a été envoyé pour la repentance. Moi, je suis satisfait de la réponse que tu viens de me donner, monsieur Noir. Oui. Je suis plus que satisfait. Tu as dit la volonté, tu as reconnu comme nous, Allahu Akbar, comme la volonté du Père. Oui. Pas de faire mourir Jésus. Non. Est-ce que le malin est plus puissant que le Père? Le malin est plus puissant que le Père? Oui. Impossible. Est-ce que le malin est plus puissant que le Père qu'il a créé? Impossible. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit concernant quelqu'un qui est juste quand il est en danger? Dieu doit le relever, Dieu doit le sauver. Dieu va le protéger, non? Dieu ne va pas accepter qu'il meure, non? Oui. Parce qu'il est juste, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Jésus était-il quelqu'un de juste? Oui, il est. Sachant que tu viens de reconnaître que Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour mourir, n'est-ce pas, monsieur Noah? Et tu viens de reconnaître que Jésus était comme ça, top, pur, top croyant. Est-ce que Dieu, qui punit le méchant pour son iniquité, comme quand il annonce Jésus dans Jérémie 31, verset 30, il dit, c'est celui qui a péché qui va payer pour son iniquité. Est-ce que le puits Jésus qui doit être protégé va-t-il être livré à la mort par Dieu qui ne l'a pas envoyé pour mourir? Car si tel est le cas, automatiquement Dieu devient injuste. Est-ce que Dieu va le laisser par la mort si vraiment c'est la parole de Dieu, si vraiment la Bible est la volonté de Dieu? Est-ce qu'il va le livrer à la mort après qu'il ne lui pas envoyé pour mourir? Après qu'il te dit dans la Bible que lui protège toujours le saint, le pur, celui qui fait sa volonté. Est-ce que Jésus entre dans toutes ces caractéristiques? Oui. Dieu va-t-il le livrer à la mort, monsieur Noah? C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a livré. Non, c'est pas ma question. Allons-y doucement, non. Allons-y pour que les gens comprennent. Est-ce que Dieu va le livrer à la mort? Dieu l'a livré pour nos péchés. Non, c'est pas ma question, monsieur Noah. Parce que si tu dis comme ça, tu contredis déjà le psaume 34. Le psaume 34, comment? Bah oui, tu contredis le psaume 34 parce que tu viens de reconnaître que Dieu ne l'a pas envoyé pour mourir. Maintenant, tu viens de dire que Dieu l'a livré pour les péchés. Et moi, je vais contredire ça parce que nous, les musulmans, c'est il est écrit, il est écrit. Non, on ne fait pas de philosophie. Jérémie chapitre 31, verset 29, 30 à 34. Le verset 30 nous intéresse là-bas. Puisque Jérémie 31 est le chapitre qui annonce la deuxième alliance dans la maison de qui? Dans la maison d'Isaac. Genèse 17, 19. On va voir si Jésus est envoyé pour mourir. Si tel n'est pas le cas, le psaume 34, Dieu protège le juste et il livre l'injuste. Est-ce que Jésus était-il injuste ou juste? Juste. Dieu va-t-il le livrer à la mort s'il ne l'a pas envoyé pour mourir? Non. Déjà, on va vous contredire ici Jérémie 31, rapidement, pour que tout le monde, tous les chrétiens voient la Bible, ils voient comment les pasteurs passent tout le temps à mentir aux chrétiens. Et quand on vient parler, si vous pensez qu'on vous déteste ou quoi que ce soit, mon cher ami, regarde la Bible. Regarde la Bible. Aucun musulman n'invente un verset ici. Tout est écrit et nous on dit ce qui est écrit. Jérémie chapitre 31 annonce la venue de Jésus, n'est-ce pas? Verset 29 du Jérémie 31 dit, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Parce que quoi? Avant, quand quelqu'un péchait, on le maudissait jusqu'à sa 10e génération. Comme Deutéronome 23, verset 2. Maintenant, on dit en ce temps-là, donc quand Jésus va venir là, ça ne sera plus comme ça. Verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, et non avec le monde entier. Il dit bien la maison de Juda et la maison d'Israël. Mais vous vous dites que Jésus est envoyé pour vous.
Autant on parlait bien des bannis Israël. Et Allah Ta'ala le dit si bien dans la sourate Al-Imran, la sourate Al-Aya 49, qu'il a envoyé Jésus pour les bannis Israël. Voilà ta même Bible qui le confirme. On continue, verset 32. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. On continue. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël et non le monde entier. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là, son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le verset 30 qui nous intéresse ici, Dieu dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Mon cher ami, voici l'annonce, le seul verset de l'Ancien Testament qui annonce la venue de Isa, le doux Jésus, le pur Jésus, dans la Bible. Il n'y a pas deux dans l'Ancien Testament. Voilà son chapitre. S'il vous plaît, partez lire le premier verset. Jésus était envoyé que pour les Juifs. Que pour les Juifs. Mais les chrétiens, ils voient ces femmes comme si je ne vois pas, parce qu'ils veulent aller en enfer. Mon cher ami, le verset 30 est clair. Dieu dit, chacun mourra pour sa propre iniquité quand Jésus va venir. Toi, tu viens me dire que Jésus était envoyé pour mourir pour tes péchés. Puis tu me dis encore, non, Dieu ne l'a pas envoyé pour mourir. Le panari ou la mort, mon cher ami. Pourquoi joues-tu avec ton salut? Est-ce que tu as eu un arrangement avec Dieu qu'en faisant comme ça, tu meurs, il va te renvoyer ici, là, sur terre, comme dans les jeux vidéo, où tu vas recommencer à zéro? Sinon, pourquoi ne prends-tu pas au sérieux ce que tu sais, que tu le veuilles ou pas, que je le veuille ou pas, on va mourir et on ira rendre des comptes. Comment est-ce possible qu'un homme aussi nanti d'intelligence, à t'entendre parler, on sent qu'il y a de la mémoire grise. Nous, on sent quelqu'un qui est laxiste, qui ne prend pas au sérieux la chose qu'il devrait normalement prendre au sérieux. Parce qu'Allah Ta'ala dit dans la Surah 51, le Ayah 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il revient dans la Surah 29, le Ayah 57, il dit, tout âme goûtera à la mort et c'est vers Allah Ta'ala que sera notre retour, mon cher ami. Quand tu vas retourner vers lui, que feras-tu? Que diras-tu? Si tu n'es pas sincère, qu'on t'apporte des preuves telles, claires, comme de l'or roche, mais tu fais, pourquoi? Sourate 75, Ayah 5, Allah Ta'ala dit, l'être humain voudrait vivre en liberté. Parce que tu ne veux pas payer 5 fois par jour. Pourquoi tu n'acceptes pas déjà l'islam avec laquelle on t'a envoyé sur cette terre pour sauver ton âme? Mon cher ami, non. Chef de famille, j'ose croire. Pourquoi joues-tu avec ton salut éternel? Qu'est-ce qui te coûte d'être musulman comme nous le sommes là? Est-ce que nous sommes bons? Qu'est-ce qui te coûte d'être-toi tranquille dans ta foi? Pourquoi tu veux toujours suivre les choses ambiguës qui sont, on vous apporte même la clarté de ça, mais tu vas fuir ceci et tu vas vouloir aller soulever un autre sujet au lieu de faire face à la réalité comme l'homme responsable. Parce que ceux qui font dans l'immobilier, je te le dis, ce sont des hommes carrés dans leur tête. Tu n'es pas là-bas par hasard. Fais idem avec la chose qui est la plus importante. Parce que tu vas te faire tout l'argent que tu veux du monde. Tu vas mourir, tu vas laisser ça. Peut-être tu vas laisser un connard qui va tout dilapider cela en moins d'1 an. Et tous les efforts que tu fis de toute ta vie, elles vont disparaître comme ça. Tu retourneras donc dans ta tombe avec quoi? Quand Munkar et Nakir, les 2 anges de la tombe te poseront la question, Nanrabok, qui est ton Seigneur? Que diras-tu si tu n'es pas mort musulman et tu n'as pas appris? Là, Adré. Pourtant, tu as encore l'opportunité, monsieur Noir. Pourquoi ne voudrais-tu pas te soumettre après toutes ces preuves évidentes qu'on vous apporte? C'est quoi le bail? Mais, monsieur Nour, même si je deviens musulman, je ne cesserai de croire en Christ. Est-ce qu'on refuse que tu crois en lui? Allah Ta'ala dit... Je descends pour remonter. Inch'Allah. Allah Ta'ala, monsieur Nour, écoute bien. Dans la sourate 2, le ayah 136, dans la même sourate 2, le ayah 285, Allah Azawajal dit qu'on ne doit pas faire de différence entre ses prophètes. Donc,
La façon dont nous aimons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même façon dont nous aimons Isa, Jésus, paix et salut sur lui, jusqu'à Adam, paix et salut sur eux tous. On ne fait pas de différence entre ces grands prophètes, ces élus de Dieu. Chacun a eu sa mission prophétique, chacun a eu son rôle dans cette révélation progressive dont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le frère de Jésus, est venu parachevé par la permission du Créateur. Alors, en tant que musulman, est-ce que tu perds Jésus? Non. Au contraire, tu le reconnais à sa juste valeur, car les Juifs l'ont minimisé en le rejetant l'âme. Fais monter, il y a une personne, je sais pas, peut-être elle veut se convertir, je sais pas, là, Warlem. Regarde dans les commentaires. Qui ça? Oh. Gado. Gado, ta demande. Ok. Ok, Gado, on va te faire monter, Inch'Allah. Gado. Monsieur Gado, faites votre demande alors, Inch'Allah. Donc, comme je disais tantôt, Monsieur Noah, les Juifs ont minimisé Jésus. Ce grand prophète, ils l'ont rejeté. Vous, les chrétiens, vous l'avez surestimé. Vous l'avez mis dans un piédestal, il ne mérite pas être. Nous, les musulmans, donc, on a ramené le juste milieu. Vous le mettez à la place qu'il mérite. Allah Ta'ala dit dans la sourate 5, le ayah 72, dans la traduction rapprochée au sens du verset, sont les mécréants ceux qui disent que Allah, c'est Jésus, fils de Marie. Voilà pourquoi le jour du jugement dernier, dans la sourate 5, verset 116 et suite, Allah, quand il sera en train de le juger, il dira, je ne voudrais pas que tu fasses partie de cette catégorie, monsieur Noah. Quand Allah sera en train de juger ce grand prophète rapproché de lui, dans la sourate 5, le ayah 116 et suite, Bismillahirrahmanirrahim, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Écoute la réponse de ce grand prophète d'Allah Ta'ala. Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas, écoute bien, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Je l'aurais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai commandé que ce que tu m'as demandé de dire, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus le dit dans la Bible. Marc 12, verset 29. Le Seigneur, notre Dieu, il s'inclut lui-même, est l'unique éternel. Quand on demande à Jésus, enseigne-nous comment prier, mon cher ami. Jésus dit, dans Matthieu 6, verset 9 à 13, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les qui font la volonté de Dieu au ciel, les malaïkas, les anges. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il a apporté quoi? At-Tawba, la repentance et la loi du pardon. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Amen. Les chrétiens entendent ça, ils ferment les yeux, ils choisissent la voie de l'égarement. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous ne raisonnez pas? La Bible n'est-elle pas assez claire pour que vous puissiez suivre l'islam que Jésus, alayhi salam, est venu enseigner? A-t-il pratiqué le christianisme? Non. C'est né 200 ans après son départ. A-t-il pratiqué le judaïsme? Non. Est-ce que Abraham, Isaac, Jacob ont pratiqué le judaïsme? Non. C'est né quand? En moins 586 avant Jésus, à Babylone, sous l'égide du prêtre réformateur Ézéchiel, après la déportation des deux royaumes. Toute chose inventée par les hommes, vous prenez vos têtes, vous mettez dessus. Maintenant qu'on a vu, non pas pratiquer ça, parce que si on demande à un chrétien un seul verset, on ne veut pas de nous les musulmans, un seul verset dans ta Bible qui dit que Jésus a pratiqué votre affaire là, tu ne peux pas apporter jusqu'au jour du jugement dernier. Un seul verset dans la Bible qui dit Abraham, Isaac, Jacob ont pratiqué le judaïsme. Aucun juif jusqu'au jour du jugement dernier ne peut apporter. Quelle était dans leur religion? L'islam. Qu'est-ce que l'islam? C'est le fait de se soumettre que entièrement à Allah seul, sans l'associer à quoi que ce soit ou qui que ce soit, à Tawhid. Est-ce que Jésus est soumis dans toute la Bible?
Jean 5, verset 30. Jean 11, verset 42. Jean 17, 3. Marc 12, 29. Pour ne que citer ça. Jean 8, 40 et suite. Jean 14, 23. Jésus est soumis dans la Bible. Jamais il n'a osé dire ce que Dieu ne lui a pas commandé de dire. Les chrétiens voient ça, et ils choisissent la voie de l'égarement. Qu'est-ce que vous voulez? Ne voyez-vous donc pas? En tout cas, Allah Ta'ala donne la bonne compréhension et la guider à ceux qui sont sincères et jusqu'à Allah Ta'ala dit dans le Coran Karim, il ne guide pas les gens injustes. Et le Cheikh Al-Albani, Rahimullah, il a dit, celui qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Quant à celui qui suit ses passions, même 1000 preuves ne lui suffiront pas. L'ignorant peut être instruit religieusement. Quant à celui qui suit ses passions, nous ne pouvons rien pour lui. On vous a apporté les preuves. À vous de décider avec votre libre avis qu'Allah Ta'ala nous a tous donné la sourate Al-Kaf, le ayah 29, et la sourate Al-Baqarah, le ayah 256. Nulle contrainte en islam. Mais malheur à celui qui va mourir sans retourner avec l'islam originel chez son créateur. Monsieur Brandon. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Brandon. Comment allez-vous? Très bien. Oui, je vais bien. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que Jésus a enseigné l'islam. Oui. S'il vous plaît, vous pouvez me montrer le verset, s'il vous plaît. Bon, avant de parler de l'islam, avant de parler du verset, déjà, on doit définir qu'est-ce que c'est l'islam. C'est ça, non? Allez-y, je vous écoute. Vous savez ce que c'est l'islam? Pourquoi vous démutez-vous, non, monsieur Brandon? Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous, non? Allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous savez ce qui signifie l'islam? Non, dites-moi. Oh, ok. L'islam, c'est la religion agréée d'Allah Ta'ala, qui consiste à quoi? À l'adorer en l'unifiant seul, sans l'associer à quoi que ce soit ou qui que ce soit, en se conformant à son ordre, en l'obéissant. Voilà ce qu'on appelle l'islam. Est-ce que maintenant, Jésus était-il soumis dans la Bible? Dans toute la Bible, oui. Est-ce que Jésus prêchait-il le Dieu unique comme nous les musulmans? Oui. Est-ce que Moïse même qui était là avant lui faisait la même chose? Oui. Deutéronome 6:4, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Jésus vient dans la Bible. Marc 12:29, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique éternel. Et leur frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient. La sourate 112 Al-Ikhlas, le premier verset, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dit Allah est unique. Regarde comment ces trois grands prophètes ont le même message dans la bouche. On a déjà défini, puisque je ne vais pas me répéter sur les choses que j'ai déjà dites, nous sommes entre êtres humains et les djinns qui nous suivent. On a déjà démontré, ni les juifs, ni les chrétiens ne peuvent nous apporter un seul verset qui dit qu'ils pratiquaient judaïsme ou christianisme. Quelle était donc sa religion? Allah Ta'ala vient dans la sourate Al-Ma'ida, le ayah 48, il dit, écoute bien, à chaque peuple, il a donné une législation propre à suivre. C'est quoi la législation? Les lois que tu devais pratiquer. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 30, le ayah 30, la religion originelle avec laquelle il a créé toutes choses, c'était l'islam. Et pas de changement dans sa religion. Donc, quand on revient dans la sourate 5, le ayah 41, mon ami Brandon, on comprend comme il a dit à chaque peuple, il a attribué une législation propre à suivre. Notre ancêtre Adam, paix et salut sur lui, avait ses lois, sa façon de vivre. Noé avait ses lois, sa façon de vivre. Abraham avait ses lois, sa façon de vivre. Moïse avait ses lois, sa façon de vivre. Jésus avait ses lois, sa façon de vivre. Donc, chaque prophète qui venait avec son époque, Allah Azza wa Jal abrogeait certaines lois, et il en laissait d'autres. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur qui Allah Azza wa Jal a continué la loi du pardon, dont Jésus a apporté en changeant la loi sacrificielle des Juifs. Il a apporté ça, il a parachevé dans le Coran al-Karim et sa sunna at-tawba, la repentance. Donc, quand tu commets un péché maintenant, tu n'as plus besoin d'immoler une bête, mais qu'est-ce que tu dois faire? Le repentir sincère, après avoir fait tes ablutions, mon cher ami. Voilà l'islam. Vu qu'on a déjà écarté sans manquer de respect à vos croyances, parce que il est strictement interdit à un musulman de manquer de respect à vos croyances, nous on doit dire la vérité. Sans manquer de respect, je vais dire ces erreurs, comme Allah Ta'ala le dit dans la sourate 17, le ayah 81, la vérité, l'islam est venu, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître, monsieur Brandon. Donc voilà la preuve
que Jésus était un musulman. Car c'est ça, être un musulman, se soumettre entièrement à Allah Ta'ala seul, sans l'associer à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Jésus n'a jamais prêché la Trinité. Si quelqu'un veut me dire oui, apportez-nous les versets où il t'a dit, il faut croire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle. Là, j'en dis c'est toi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus qui l'a envoyé, M. Brandon. Voilà votre réponse. D'accord. Moi, je vous ai écouté, merci beaucoup. Mais apparemment, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez dit tout de suite que Jésus a enseigné l'islam. Je vous ai demandé de me sortir un verset dans la Bible qui montre que Jésus a enseigné l'islam. Tout ce que vous venez de dire là, lui, il a enseigné la soumission, etc., etc. Moi, je veux le verset dans la Bible. Monsieur Brandon, Jésus enseignait l'islam. Nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le verset, s'il vous plaît. Près de 5 minutes, j'ai développé les choses avec toi. Oui, moi j'ai besoin des écrits. J'ai besoin des écrits. Je fouille plein de choses là-bas, mais j'ai pas de temps à perdre, moi. Non, moi je veux des écrits. Je veux des écrits. Une trace au moins. Permets-moi. Je peux toujours le faire dans ta Bible. C'est trop facile. Oui, allez-y. Je peux toujours le faire dans ta Bible. Si je te montre maintenant la parole islam dans ta Bible, tu vas devenir musulman? Non, c'est pas ma question. Vous répondez juste à ma question. Et c'est bien évidemment, tu ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que, permets-moi, je vais te dire, essaie un peu de faire travailler ton cerveau. Ils n'ont pas enseigné l'islam. Aucunement le mot islam ne peut se retrouver dans ta Bible. On est d'accord? Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, que Jésus a enseigné l'islam. Donc, justement, c'est pourquoi je suis en train de te dire. Est-ce que vous, si vous n'avez pas le verset qui montre que Jésus a enseigné l'islam, mais vous faites une comparaison de ce que Jésus a fait qui ressemble un peu à ce qu'on fait moi, je vous donne dans le l'islam. verset même de l'islam dans votre Bible là. C'est ce que moi je veux. C'est ce que moi je veux voir. Moi, je me base toujours sur les. Tu sais ce que l'on va faire. Tu sais ce que l'on va faire? Parce que tu ne veux pas comprendre ce que j'ai dit. Moi, je vais apporter le verset de l'islam dans la Bible. Et puis, j'exige aussi, toi, en tant que chrétien, que tu me montres le verset dans la Bible où Jésus dit qu'il est venu enseigner le christianisme, où Jésus dit qu'il est venu vous donner la Bible. Qu'on fasse ça bien. Où Jésus dit que vous devez aller prier le dimanche à l'église. Où Jésus dit vous devez aller faire votre recueil spirituel à Jérusalem. On va faire ça comme ça. On est d'accord? Monsieur Aaron, quand je suis monté, j'ai posé une question. Monsieur, aime ton prochain comme toi-même. Moi, j'ai dit, je vais le faire. J'ai posé une question. Vous répondez à ma question et puis on poursuit la conversation. Vous répondez à ma question et puis on avance. Je vais le faire. Est-ce que vous avez un verset dans la Bible qui montre que Jésus a enseigné l'islam? Je l'ai déjà fait. Nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais si tu veux que je pousse même les choses plus loin, je vais le faire, mais à une condition. Toi aussi. Parce que ici, ce n'est pas que toi qui demandes. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ta Bible qui le dit. Alors, moi, je suis venu en quête de savoir. Écoute-moi, dis-moi. Donc, si vous voulez que moi, je deviens musulman, c'est que vous devez être capable de me montrer. C'est Allah qui guide. Puisque tu veux faire le malin, j'ai pris la peine. Mais pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler? Vous avez parlé longtemps. Laissez-moi parler. Bon, ok, vas-y, parle. Bon, ok, merci beaucoup. Je dis, et je répète, tout à l'heure, vous avez dit que Jésus a enseigné l'islam. Oui. Et quand j'ai posé la question, vous m'avez dit d'abord, est-ce que je connais la définition de l'islam? Je dis non, allez-y. Vous avez parlé longtemps de l'islam, j'ai compris. Maintenant, je reviens sur ma question, à savoir, Jésus a enseigné l'islam, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit, bon, d'accord. Dans la Bible, est-ce que vous pouvez me montrer un verset qui montre que Jésus a enseigné l'islam? Oui, je peux même te donner 2, 3, 4, 5 si tu veux. D'accord, c'est ce que je veux. D'accord. Maintenant. Non, il n'y a pas de maintenant. Non, monsieur Aaron, il n'y a pas de maintenant. Donnez-moi la réponse. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Merci. Il vient encore de répéter que j'ai dit que Jésus a enseigné l'islam. C'est quoi l'islam? Vous avez déjà donné la définition. Tu as parlé de tes côtés, non? Pourquoi tu es excité? Laissez parler aussi. Non, mais en fait, vous voulez me faire parler alors que j'ai posé une question qui est simple. Donnez-moi le verset de la manière que tout à l'heure vous étiez en train de parler. De la manière que vous étiez en train de parler avec Noah, vous avez pris les gens des marques. Donnez-moi le verset, ça doit être aussi simple.
Ça doit être aussi simple. De la manière que vous étiez en train de parler avec Noah, vous avez parlé de Jean 1.1, vous avez parlé de Marc, vous avez parlé de Colossiens. Donc, si je vous pose la question de savoir dans quel verset de la Bible il est écrit que Jésus a enseigné l'islam, ça doit être facile pour vous de me sortir le verset. Incroyable. Est-ce que déjà on enseigne l'islam? On enseigne la doctrine islamique, mon cher ami. Bon, je ne sais pas si on enseigne l'islam ou on enseigne la doctrine. Moi, je veux juste la réponse à ma question. Je veux juste la réponse à ma question. Est-ce que je peux parler? Si c'est pour répondre à ma question. Mais mon ami, est-ce que je peux parler? Donc tu viens dans mon live, tu me conditionnes. Tu as parlé et tu as écouté. Écoute-moi aussi. Hein? Ah. Comment vous êtes comme ça? Vas-y. Ah, merci, c'est gentil. Il me pose une question et puis il veut me couper quelque part. On enseigne l'islam ou bien on enseigne la doctrine de l'islam. Non, mais c'est pas où. T'as encore commencé. Si tu ne peux pas t'éteindre, mute-toi. Tu as parlé et tu as écouté. Est-ce que je me suis muté? Si tu ne peux pas, mute-toi. Ok. Il m'a dit, bon Dieu, moi, oui, là. On enseigne l'islam. On enseigne la doctrine de l'islam. Comme on enseigne la doctrine de l'islam, c'est quoi l'islam? C'est le fait d'adorer Allah. Écoutez bien. C'est le fait d'adorer Allah en l'unifiant, se conformer à son ordre, en l'obéissant, s'éloigner du polythéisme et ses partisans. S'éloigner du polythéisme et ses partisans. Est-ce que Jésus a donc enseigné ça dans la Bible? Et vous voulez voir, je vais montrer. Quand tu as entendu parler, réponds. Si tu avais un bon niveau théologique, tu allais monter, il allait te surprendre très mal. Moi, je vais te montrer, mon cher ami. Est-ce qu'il a enseigné l'islam? Bien sûr. Jean 17, toi, ce n'est pas l'islam, c'est quoi? Monsieur Aoun, quand vous allez prendre la Bible, laisse-moi me faire. Ah, les chrétiens, mais vous êtes excités. Il est mentionné que Jésus a enseigné l'islam. Le mot islam dans la Bible. Jésus a enseigné l'islam. Ne faites pas d'études comparatives. Quand vous te demandé la même chose dans la Bible, ça va être patiné ici. Tu peux aussi me montrer dans la Bible où Jésus a pratiqué le christianisme. Quand on va finir. Tu peux me montrer aussi dans la Bible où Jésus est envoyé pour toi. Laisse-moi terminer. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Merci. Oh, mets-toi là-bas. Voilà. On a des gens comme ça. On t'a déjà expliqué qu'est-ce que c'est l'islam. Écoutez Jésus. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Isa Rasulullah. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Toi, le seul vrai Dieu, mon cher ami. N'est-ce pas l'islam là? Quel genre d'islam tu veux? Hein? Marc 12, verset 29. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique éternel. L'islam consiste à quoi? Je t'ai donné la définition. À se soumettre à Allah en l'unifiant, se conformer à son ordre en l'obéissant, s'éloigner du polythéisme et ses partisans. N'est-ce pas l'islam ici? Tu me dis que non, je veux voir le mot islam. Si tu veux jouer à ce Dieu, à ce jeu avec moi, si tu veux le jouer, je peux aussi te demander, s'il te plaît, tonton, donne-moi le verset dans la Bible où Jésus dit qu'il pratiquait le christianisme. Donne-moi le verset dans la Bible où Jésus dit que voici la Bible que je vous laisse. Donne-moi, tu ne pourras pas. Ça va être philosophie sur philosophie sur philosophie. Moi, je t'apporte des preuves claires et évidentes. Maintenant, je vais même me limiter à ça. Parce que moi, je ne vais pas m'adresser au mur. S'il y a un chrétien maintenant qui dit que je mens, qui monte, je te montre l'islam dans la Bible. Je vous ai dit ça par la permission d'Allah avant-hier. Que j'allais vous montrer le nom Allah dans la Bible. On a montré, non? S'il y a un chrétien qui veut faire le malin, par celui-là, c'est une perte de temps. Allah Azzawajal me dit, Bismillahirrahmanirrahim, Fazakir inna fa'ati zikr. Rappel ou le rappel, il est profitable. Je suis en train de m'adresser à un mur. Tout ce que je vais dire là, on les appelle les programmés pour refuser. J'ai pas le temps à perdre. Est-ce que je vais t'appeler à moi? Mais dans ce dans quoi tu es là, on va voir la finalité. J'ai apporté des définitions. Vous avez répondu à ma question. J'ai apporté les enseignements de Jésus dans la Bible. Est-ce que c'est clair? Vous avez répondu à ma question. Oui, j'ai répondu à votre question. Non, mais non, vous n'êtes pas sérieux, M. Aoun. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Donc, l'islam que Jésus a enseigné là, c'est ce que le petit paragraphe que vous venez de lire là, c'est ce que Jésus a enseigné. Prends Jean 5, 30 et tout ça. Toute la Bible, Jésus enseigne que l'islam. D'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Je vais aller faire des recherches sur ça. Maintenant, revenons sur la partie de Jésus et Dieu. Vous êtes en train de parler avec M. Noir. Brandon, s'il te plaît, je vais te poser une petite question. Attendez, M. Ouara. Attendez, s'il vous plaît. Ouais. Vous avez parlé de Jésus et Dieu avec, comment il s'appelle, M. Noir qui est parti. D'accord. Est-ce que vous pouvez prendre le livre de Philippiens 2, du verset 5 au verset 7? On va aller, s'il vous plaît. Avec plaisir. D'accord, pas de problème. Attends, verset 7, hein? Non, Philippiens 2, c'est ça, non? du verset 5 au verset 7. Okay. Ah, non. C'est ça, non? Ayez, on va lire la parole, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Verset 6, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est ça, non? Allez-y. Ok, verset 7. Verset 7, c'est pas la même version? Non, c'est moi, j'ai une autre version. Allez-y, mais allez-y. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Oui, dis-moi. D'accord. Ici, on dit quoi? C'est dépouillé lui-même est devenu semblable aux hommes. On dit lequel a existé en forme de Dieu, c'est dépouillé lui-même et s'est rendu semblable aux hommes. D'accord. Ma question est la suivante. Il était quoi avant de devenir semblable aux hommes? Parce qu'ils ne sont pas de Jésus. Il était esprit. Il était esprit. Oui. Donc Jésus était esprit, il est devenu homme. C'est ce que vous dites, non? Maintenant, non, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qui est écrit. Allons-y doucement, non? Calme-toi, ne crie pas. Reprenez le verset, s'il vous plaît. Reprenez le verset. Calme-toi, tu as lu ton verset. On va reprenez le verset. Non, reprenez le verset, s'il vous plaît. On a compris ce que tu as dit, ce qu'on a discuté. Non, reprenez le verset, s'il vous plaît. On discute sur quelque chose qu'on ne discute pas. Est-ce que nous, on a discuté? On va t'aider à lire maintenant dans ta Bible là-bas. Oui, mais moi, je vous demande de reprendre le verset. Les chrétiens, c'est des blagueurs, les chrétiens, mon ami. Reprenez le verset, on va lire. Calme-toi, on a déjà lu ton verset, tu vas encore relire. Est-ce qu'on a discuté dans ton verset? Revenez là-dessus. Parce que là, dis-nous un peu, est-ce que nous on a discuté dans ton verset? Vous avez dit qu'il était esprit là, il s'agit de Jésus. C'est comme ça, alors que Dieu est un esprit. Donc vous voulez dire que Jésus est Dieu. Dieu est l'esprit, Dieu n'est pas un esprit. Dieu est l'esprit et non un esprit. Reprenez le verset. Reprenez le verset. Reprenez le verset. Brandon, on ne peut pas parler en même temps. Tu m'as demandé de lire. S'il vous plaît. Moi, je n'aime pas parler directement. Brandon, je ne vais pas parler directement. S'il te plaît, écoute-moi quelques secondes. Non. Reprenez le verset d'abord. Est-ce que tu peux reprendre ton verset? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Verset 5. Verset 5, ok. Verset 5, non? Oui, allez-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Jésus, point. Attendez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Allez-y. Je n'avance plus. Puisque tu as demandé qu'on lise, on va analyser ça. Ne joue même pas avec moi. Moi, je n'ai pas voulu discuter ici. Écoute-moi. C'est pas la faute du roi ici. Moi, je ne voulais pas relire. Comme tu m'as poussé à relire, j'ai lu un verset, on analyse. Un verset, on analyse. Moi, je n'ai pas voulu. Je te disais même, je ne discute pas. Lis toi-même le verset 8 et le verset 9 du même chapitre que tu m'as dit. Tu t'es arrêté au verset 7, pourquoi? Lis le verset 8 et le verset 9. On va on lit. On va aller. Allons-y doucement. Alors, on lit d'abord ton verset 5. Laisse-on lire ton verset 5. Allez-y. Descendez au verset 6. Non, tonton. Merci. Écoutez vous-même. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Mon cher ami, que signifie Christ? Mais Christ, non, c'est Jésus-Christ. Ne joue même pas avec moi. Christ signifie homme de Dieu. Vrai ou faux? Christ, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Christ signifie homme de Dieu? Ça, c'est pour vous que ça signifie homme de Dieu. Ça signifie ce que vous voulez. Allez, dégage ici. Jésus-Christ, c'est son nom. Dégage ici. Vraiment des plaisanteurs de ça là. Moi, j'allais dans 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6 après. Ici d'abord, je te frappais. Dégage ici. On est le temps avec nous. Chrétien s'y va. On va aller quelqu'un comme ça. On va faire monter Anne Kofi. Lui-même, je ne voulais pas analyser ces versets parce qu'il voulait qu'il lise lui-même le verset 8 et le verset 7.
Et Raphaël, je m'en fous. Christ signifie homme de Dieu. Si Jésus est Dieu, qui est le Dieu qu'il a homme? Salut madame. Faut me faire descendre. Faut me faire descendre. Je vous fais descendre. Fais-moi descendre. Oui. Je vous fais votre demande. Est-ce que vous êtes demandé à monter? Attendez, vous êtes. C'est vous qui avez fait votre demande. Est-ce qu'on vous a invité? Christ signifie homme de Dieu. Moi, je ne voulais pas analyser tes versets. C'est toi qui as insisté que je relis. J'ai dit laisse. Attends, le 8 et le 9, tu ne veux pas. Mais toi, on te demande, ok, comme tu veux qu'on relise, qu'est-ce que signifie Christ? Homme de Dieu. On va analyser ça devant tout le monde. Tu vas rester en commentaire là-bas. Kehi Donald Dunga. Frank Alain Kwasi. On va faire d'abord monter M. Kehi. On va lire tes versets. Les plaisanteries comme ça. Je ne voulais pas, moi, analyser ça. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Monsieur Kehi a les bruits chevaux, s'il vous plaît. Ok. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. S'il vous plaît, que signifie Christ? Homme de Dieu. Si Jésus est Dieu, qui est le Dieu qui l'a homme? Premier point. Lequel, existant en forme de Dieu. S'il vous plaît, Jésus nous dit, Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Comme il existait en forme de Dieu, Dieu a quelle forme? Et s'il y a une forme, vous allez nous donner aussi sa couleur. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Qui est ce Dieu qui n'a jamais regardé comme une proie arrachée pour être égal à lui? Deuxième des choses, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. On continue. Verset 8. Il s'est humilié. Voilà pourquoi il demandait, lis-nous le 8 et le 9, il ne voulait pas. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu meurt. Est-ce que Dieu meurt? Et ça vous dit quand il était sur terre, il était 100% homme, 100% Dieu. On continue verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si Jésus est Dieu, qui est ce Dieu qui l'a souverainement élevé les chrétiens? Hein? Dis-nous. Voilà pourquoi le monsieur a commencé la distraction. Il ne voulait pas lire le verset. Je ne voulais pas entrer dans l'analyse de tes versets, mon cher ami. Juste une lecture simple. Hein? Vous venez nous casser la tête. Monsieur Kehi, salut. J'espère qu'il prononce bien votre nom. Il vient nous parler. On ne voulait même pas analyser, juste pour avancer, qu'il lise lui-même le 8 et le 9, puis fermer lui-même sa bouche seule. Monsieur Kehi, vous êtes là? Monsieur Kehi? Monsieur Kehi? Peut-être là de parler. Faut te démuter. J'ai essayé de l'envoyer le truc. Son micro, il est fermé. Oui, salut. Salut, monsieur Kehi. Et vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Kehi. Dites-nous. Ah, ok. Bon, j'aimerais poser une question. Sur la Bible, vous êtes chrétien, vous êtes kémite, vous êtes musulman, vous êtes quoi? Vous êtes athée, vous êtes sataniste, vous êtes... Voilà, ils ont commencé. Je trouve Haroun très arrogant. Et ça fait quoi? Tu es obligé de rester à nous. Dis-nous, monsieur Kehi. Allah, voilà. Dis-nous, monsieur Kehi. Je suis païen, j'aimerais savoir. Oui. Ok. J'aimerais comprendre des choses. On vous écoute, monsieur le païen. Voilà. Païen, c'est quoi déjà? Parce que précisez-nous. Je ne pratique aucune religion. Mais vous croyez en Dieu? Exactement. Donc vous n'êtes pas païen, vous êtes déiste. Ok, on vous écoute, monsieur. Ok. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi dit-on de Jésus que son nom est au-dessus de tout nom. Avant qu'on ne dise que son nom est au-dessus de tout nom, il y a une parole claire qui intervient. Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi déjà tu ne te poses pas la question sur qui est le Dieu qui l'a souverainement élevé et puis il a mis son nom au-dessus de tout nom?
Est-ce qu'il s'est mis lui-même ou bien c'est un Dieu qui l'a élevé et a mis ça? Voilà la question qui devrait te poser. Non, vous ne me comprenez pas. Je dis, ce passage, je l'ai lu. Ouais. J'ai vu bien Dieu là, souverainement élevé tout et tout. Quand tu l'as lu, qu'est-ce que tu as Ma compris question est de savoir pourquoi son nom est au-dessus de tout nom. On dit tous les noms. Parce que le Dieu qui l'a souverainement élevé a mis son nom au-dessus de tout nom dans la Bible. C'est-à-dire, en dehors de la Bible, laisse donc, je vais te dire, c'est-à-dire, virgule, le Dieu qui l'a envoyé, comme il est dit si bien dans Jean 10, verset 36, moi, que le Père a sanctifié, puis envoyé sur la terre, vous dites je blasphème, parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Comme il a dit parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu là, Dieu l'a sanctifié pour venir faire quoi? Annoncer la nouvelle de Dieu, faire une certaine mission. Puis le Dieu là l'a souverainement élevé et l'a donné le nom au-dessus de tous les noms, parmi qui Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, au-dessus de tous les noms de qui? De ceux pour qui il a été envoyé, car telle était sa mission. Il l'affirme mordicus dans toute la Bible. Donc c'est pour les enfants d'Israël. Uniquement. Que son nom a été au-dessus de tout nom. Sinon, si tu veux me dire non, respectueusement, j'espère que tu as lu Matthieu 10, verset 5 à 7, tu as lu Matthieu 15, verset 24, j'espère, ou bien tu n'as pas que lire ceci, puis tu es calé avec quoi? J'ose croire que j'ai un homme intelligent en face de moi. Très intelligent. Voilà. Donc, tu as aussi lu Matthieu 15, 24, non? Je vais lire. Ah, ok. Ou bien si vous voulez, on va lire. Si tu veux, tu lis, hein, on peut te faciliter la tâche. Hein. Non. C'est bon, déjà répondu à ma question. Vous avez dit que c'est seulement aux enfants d'Israël, c'est ça? Uniquement. Ni ses disciples un jour prêchaient un nom juif d'origine, ni Jésus lui-même un jour prêchait un nom juif d'origine. Donc, quand on dit quiconque croit en lui aussi, c'est aux enfants d'Israël. Ça, c'est Jean 1, 12. Celui qui le reçoit, il croit. Cela lui a donné le pouvoir d'être aussi appelé enfant de Dieu. Ok, comme tu veux m'amener dans la philosophie, quiconque y croit. Non, je demande, voilà, quiconque là, il demande si c'est les enfants d'Israël aussi. C'est tout. C'est ma dernière question. Pour quelqu'un qui est déiste, il connaît très très bien la Bible, hein. Jean 18, 20. On va afficher. Non, je vous suis, je suis beaucoup. D'accord, c'est pas grave. On va t'aider à répondre, mon cher ami. T'inquiète. Jean 18, 20, on va afficher et puis nous, on va poser la même question à le quiconque. Déjà, avant d'arriver là-bas, hein, quiconque est dans ce live-ci, entend le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne devient pas musulman, ira en enfer. Est-ce que quand je dis quiconque, là, ça signifie que je me suis adressé à tout le monde entier ou bien aux personnes qui sont ici dans ce live, mon ami Kéry? Vous avez dit quiconque suit? Quiconque dans ce... Quiconque, on est en train de parler ici, est-ce que c'est tout le monde entier qui est en train de m'écouter? C'est uniquement les personnes qui sont dans ce live? Non, vous avez dit, la question c'est quiconque dans ce live, c'est ça? Enlevons dans ce live. Quiconque entend le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je suis en train de dire maintenant et refuse de se soumettre, meurt dans ça, ira en enfer éternellement. Quand je dis quiconque là, est-ce que ça signifie que c'est toute la terre entière? Si c'est toute la terre entière, est-ce que c'est toute la terre entière qui est en train de m'écouter là maintenant? Non, c'est pas toute la terre entière qui vous écoute. C'est uniquement les personnes qui sont ici, non? Oui, forcément. Maintenant, Jean 18, 20, regarde un peu quelque chose. Oui. Je vais te montrer quelque chose dans Jean 18, 20. On va que prendre les paroles de Jésus. Non, ne fait pas la taquia. Nous ne sommes pas les chias. Nous, on parle avec évidence, preuve à l'appui. Regardez un peu, monsieur. Monsieur Kei. Jean 18, 20 dit, Jésus lui répondit, écoute bien, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en cachette. Il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Jésus était-il en Côte d'Ivoire quand il parlait? Jésus était-il au Cameroun?
Était-il en France? Était-il en Non, moi, c'est pas Guinée? mon verset. Mon verset, c'est quiconque. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver parce que je vais aussi afficher ici la Jean 17:9. Ne te dérange pas. Je suis tout simplement en train d'essayer de te faire ce qu'on appelle une analogie pour que tu puisses comprendre clairement ce verset. Hein? Jésus dit ici là qu'il a enseigné ouvertement au monde. Est-ce que c'est le monde entier? Si tel est le cas, vous allez me donner le verset, il était en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée, en France, en Turquie et tout ça. Non. Au monde ici, c'est qui? Les Juifs qui étaient dans les synagogues et les temples. Sans toutefois perdre le temps devant vous, mon cher ami, si tu veux dire qu'il est envoyé pour le monde, Jean 17:9, hein? Regardez un peu. La Bible, elle est très claire. C'est vous qui refusez tout simplement de suivre. Jean 17:9. Si Jésus, tu veux me dire qu'il est envoyé pour le monde entier, que dit-il? C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et dit, je ne prie pas pour le monde. Mon cher ami qui dit, tu es quand même un homme intelligent, non? Je pense que tu as bac plus quelque chose aussi. Allons-y dans le quiconque. On va aller là-bas. Jésus dit, il ne prie pas pour le monde. On est d'accord? Hein? Vous analysez pour lui ou c'est... Je l'analyse parce que votre analyse. je n'ai fait aucune analyse jusqu'à présent. C'est votre analyse? Je t'ai montré Jean 17:9. Moi, je veux... Bon, ok, voilà. Je ne fais pas d'analyse. Hein? Voilà. Je ne fais pas d'analyse. Allons-y, quiconque. Je t'ai pris l'exemple de quiconque écoute ce que je suis en train de dire et refuse de se soumettre ira en enfer. Je t'ai pris cet exemple. Oui, parce que c'est un live. C'est un live. Donc, quiconque te suit, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si on ne te suit pas, tu ne peux pas dire le mot n'a pas de sens là. Restons dans le quiconque, laissons les aléas d'à côté. Oui. C'est le même quiconque que tu ne fais qu'insister là. Je reste dans le même quiconque. Quiconque. Non, vous restez, vous prenez mal votre exemple. Vous dites quiconque. Quiconque vous suit, mais actuellement, beaucoup d'hommes sont en train de dormir, donc c'est ceux qui suivent le live. Ok, quand moi je dis quiconque, écoute bien. Quiconque, écoute ce que je dis, entrera au paradis. Ma phrase, elle est claire, non? La phrase est claire. Quiconque, c'est-à-dire que même s'il y a un Chinois, un Américain, un Africain, un Africain, tout le monde entier, s'il y a quelqu'un qui vous suit, sans distinction des races. Ça. Ne cherche pas à extrapoler, mon cher ami, parce que si tu veux me dire... Non, c'est ce que ça veut dire. S'il y a l'Américain dans le live ici, oui. Voilà, il est dedans. Dans le live ici, voilà. Oui. S'il y a le Japonais dans le live ici, oui. Voilà, sans exception. Sans exception. Voilà. D'accord? Voilà. Hein? Maintenant, dans ton quiconque que tu m'as donné là. Mais pourquoi vous ne voulez pas prendre le passage? D'aller là-bas, non? Hein? Voilà, donc, ok. Que tu m'as donné là. Si tu veux dire, écoute bien, parce que moi, je vous confronte toujours. Si tu veux. C'est pas moi, je sais. Oui. Non, tonton. Bon, vas-y, parle. Si tu veux parler après, je vais répondre. Non, je vous écoute. Si je veux lire. Si tu veux me dire que le quiconque là concerne l'univers, tu entres en contradiction claire. Écoute bien. Avec Matthieu 15, 28, avec Acte 10, 28, avec Matthieu 10, 5 et 7. Et Dieu maintenant vient te rattraper dans Nombre 23, 19, où il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. N'accomplira-t-il pas ce qu'il a promis? Donc on ne va pas lire le verset alors. Tu voudrais que je lise quel verset? On va le lire. Allons-y, quiconque. Donne dans le verset. Crois, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais païen, non? Je vous dis, je vous écoute beaucoup. Monsieur, quel verset on va lire? Quiconque croit en Jésus. C'est écrit où? D'accord, donc, comme vous voulez que je cherche. Ouais. Ça, c'est Jean 1, 12. Comme vous voulez que je cherche. C'est Jean 1, 12. Depuis, je vous dis, voilà. Jésus dit dans le verset, écoute bien. Écoute bien. On va pas lire. Bon, mais c'est ça, je voulais te dire le verset. Bon, tu veux qu'on lise? On va mettre Jean 1. Ça dit là-bas, celui qui le reçoit. Je vais mettre, on va voir si ce qu'il dit, c'est pas ça. Ok. Celui qui le reçoit, il croit. Cela lui donne le pouvoir d'être appelé aussi enfant de Dieu. Je vais afficher ça. On voit si ce qu'il dit là, c'est pas ça.
Ou bien vous voulez seulement me dire le travail? Non, moi, c'est ma dernière question, puis j'attends votre analyse, quoi. Moi, je ne fais pas d'analyse. Je vais lire la Bible. Moi, je ne suis pas là pour philosopher dans la Bible. Je lis la Bible, moi. Jean 1. Ok, allons-y. Ouais, pourquoi je vais me permettre de faire une analyse? Pourtant, les Écritures sont assez claires. Je n'ai pas ce droit-là. Ok. Merci, monsieur. Ok. Tac. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce verset, non? Jamais. C'est pas ce verset? Ah, les chrétiens. En tout cas, les athées, pas les athées, les déistes. Il a dit que lui, il était déiste. On doit le croire sur parole, jusqu'à preuve de contraire. Le discernement, tu es là, Rikarim. Si c'est que tu es bon dans la Bible, je te fais la passe. Hein. Vraiment, c'est que le général, il attend seulement le rebond. Gembas, si la table là, c'est pour tout gâter. Tu vas seulement saccager tout. Hein, Gembas. Si tu attends là, c'est pour découdre avec il y a un chrétien qui dit que le discernement, tu es bon dans la Bible, non? Non, pas trop. Moi, avant, je m'intéressais, mais après, j'ai laissé tout ça parce que ça. On doit s'occuper de ce qui est plus important, mon frère. Après, il y a des livres, il y a des écrits sur ça, tu vois. Ouais. Nous, alhamdoulilah, on revient aux savants. Il y a Cheikh Taqiyuddin Hilali, rahimahullah, qui a écrit un livre sur ça. Ouais. Il y a Abdelmalek El-Jouayni, qui a écrit un livre sur ça aussi. Donc, ça nous suffit, tu vois. Alhamdoulilah, les versets dans le Coran. Tu sais, regarde, pour nous en islam, la situation, elle est claire. Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus, il n'est pas élevé au rang d'une divinité. Ça, c'est de l'exagération dans la religion. Exactement. Jésus, pour nous, il est un homme, un être humain comme nous. Ouais. Comme nous, comme le prophète Mohammed, comme Adam alayhi salam, du premier prophète au dernier des prophètes, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre eux et nous, si ce n'est la révélation. Allah dit dans le Coran, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Dit, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il n'y a pas de différence. Ouais. Cependant, il m'a été révélé que votre divinité, Allah est l'unique divinité digne d'être adorée. Yeah. Et quand on compare ces versets-là, qui ont été révélés sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les versets du Coran, on voit qu'ils sont similaires aux versets qu'Allah azza wa jal a révélés à Isa, Jésus alayhi salam, en tant que verset de l'évangile. Donc, il n'y a pas de différence. Pour nous, le sujet, il est clair. Jésus est un homme comme nous. La différence qu'il y a entre nous et lui, c'est qu'Allah lui a révélé des versets. Il lui a révélé le livre qui est l'évangile. Nous, en tant que musulmans, on croit à l'évangile. Un musulman, il ne peut pas être musulman sans croire à l'évangile. Ça fait partie, c'est un des piliers, des 6 piliers de la foi du musulman, c'est-à-dire la croyance en ses livres. Exactement. Comme le frère a dit, le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes, au destin qu'il soit, au jour du jugement dernier, et au destin qu'il soit bon ou bien mauvais. Notre ami Kay, vous êtes là? Si je peux prendre la parole 30 secondes. Gembas, tu vas continuer avec les parler, c'est un tétubis, puis la Gembas. Non, juste 30 secondes. En fait, j'aimerais parler aux chrétiens et j'aimerais qu'on puisse avoir des chrétiens sincères qui nous expliquent si Jésus a été envoyé que aux brebis perdues d'Israël, qui est ce prophète qui, lui, a été envoyé à toute l'humanité. Exactement. Belle question. Très, très belle question.